Le 13 mars 2020, j'apprends la suspension des vols entre le Maroc et l'Europe en raison du Covid-19. J'étais sidéré par la nouvelle, glacé par l'annonce et incapable de raisonner. J'étais en état de choc, le choc étant la phase 1. Je refusais la réalité. Je disais non, 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 ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, c'est une blague. On n'arrête pas des vols comme ça, ça ne peut pas être vrai, ça ne va pas durer. J'étais dans l'état de déni. Le déni, c'est la phase 2. Une fois le choc encaissé, le déni laisse la place à la colère. Je m'y oppose totalement. C'est totalement stupide. C'est pas juste. Je ne comprends pas. La colère, c'est la phase 3. Quelques jours plus tard, un sentiment de peur me submerge. La peur de l'inconnu, de me retrouver seul au Maroc, alors que ma vie est en Europe. Comment vais-je faire? Qu'est-ce qui va se passer après? La peur, c'est la phase 4. Ensuite, le temps des larmes. La perte est belle et bien réelle. J'ai une grande nostalgie de l'avant, ainsi qu'une immense appréhension quant au futur. Ça ne sert à rien. C'est foutu pour moi. Je n'y arriverai jamais. Je me sens seul. La tristesse. La tristesse, c'est la phase 5. Cette étape était charnière dans le cheminement, car elle m'a permis, une fois franchie, de percevoir un début d'optimisme et de succès dans le processus du changement. C'est seulement à partir de cette étape que j'ai cessé de regarder vers le passé et commencé à me tourner vers l'avenir et entrevoir une façon de s'adapter pour un avenir potentiellement prometteur. Et j'ai commencé à sortir des phrases comme ça. De toute façon, je n'ai pas le choix. Finalement, je peux y retrouver mon compte. Je veux bien essayer. Là, j'étais dans l'état d'acceptation. L'acceptation, c'est la phase 6. Ensuite, c'est l'état de sérénité et nouvelle force. Je me suis adapté au changement et j'ai retrouvé mon énergie et ma motivation. Un changement, quel qu'il soit, souhaité ou non, est intrinsèquement lié à la perte de quelque chose ou la fin d'une histoire. C'est donc en toute logique qu'une courbe de deuil apparaît à ce moment-là. Réorganisation de l'entreprise, changement de locaux, nouveaux logiciels, départ d'un ou plusieurs collègues de travail, arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique, rachat par une autre entité, promotion, mutation, nouveau challenge. Autant d'événements professionnels qui peuvent perturber un salarié, peuvent engendrer des tensions et autres situations délicates au sein de l'entreprise, voire chaotiques dans certains cas, s'ils ne sont pas correctement appréhendés et gérés par la HR, le manager, le Scrum Master et les coachs agiles. Moi, j'axe mon coaching sur ces derniers afin qu'ils puissent mieux comprendre dans quel état de la courbe de deuil leurs collaborateurs se trouvent et l'accompagner afin de vivre positivement la transformation et se projeter de nouveau vers le futur. N'essayez jamais de dépasser les étapes. Vivez-les, écoutez votre corps. Par exemple, de passer direct du déni vers l'acceptation, du « ah non, non, non » vers « ok, c'est pas grave ». Mohamed Najem, coach agile, Womanity.